Comme je suis un petit peu moins grande que le précédent, je prends mes précautions. Je ne vous ai pas préparé un long discours, j'ai essayé d'écouter un petit peu. Moi aussi, ce qu'a dit Coralie m'a un peu brassée, on va dire, comme on dit en Charente. Hier, j'étais à Ruel, je vais revenir sur la campagne, mais on a commencé en fait la soirée un petit peu comme ça. On était allé à Rouillac il y a quelques ans, on a fait le marché à 25. Les autres composantes, on va dire, qui se présentaient étaient beaucoup moins nombreuses. Et en fait, on a vécu de façon très dure, très très dure, ce refus de prendre des tracts, 1 sur 2. Une personne sur 2 refusait même qu'on s'approche physiquement. Alors on avait pourtant prévu des gâteaux, du café pour les gens, un petit orchestre, enfin un truc sympathique, hein, parce que Front de Gauche c'est sympa. Et en fait on n'arrivait pas à aborder les personnes, encore moins à discuter, et on entendait sans cesse, en boucle, tous pourris. Et c'est vrai qu'on est reparti au bout de 2 heures assez mal à l'aise. Voilà. Très très mal à l'aise parce qu'on avait une autre conception de la politique, et je vais revenir dessus. C'est vrai qu'avoir une autre conception, c'est porter autre chose. Et quand on entend, j'irai pas voter, la droite, la gauche, c'est pareil. Il faut être nombreux à ce moment-là. Il faut être nombreux ensemble pour pouvoir distribuer des tracts, ne serait-ce que distribuer des tracts, pour pas revenir complètement décomposé. Alors, je vais dire merci à Coralie, merci à toute la bande. Mais je vais dire, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc, et puis, on est peut-être les seuls. On est peut-être les seuls à faire ce qu'on est en train de faire. Et ça, j'en suis persuadée. Les autres ne prennent plus ce risque. Les marchés, on est pratiquement tout seul. Il y a parfois 2, 3 partis, viennent, ils font semblant de distribuer, ils s'en vont. On a fait les Héroles, qui est le grand marché, lundi matin. Ça passe vite, on est partout. Et là aussi, on était une petite quinzaine, un petit orchestre, etc. Et là, c'est pas pareil. C'est le haut vers la Vienne. Le haut de la Vienne vers la Haute-Vienne. Et les gens prenaient le tract, discutaient, et disaient « Ah, Front de Gauche, je connais, etc. » Donc à quelques kilomètres, on va dire, hein, par rapport à l'échelle de la planète, on a 2 visions du monde, 2 visions de la politique, 2 visions du rapport aux politiques. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête, sinon c'est désespérant. Et c'est désespérant, d'ailleurs, beaucoup sont désespérés et ne font plus de politique. Voilà. Donc, je voudrais reprendre pourquoi on a choisi cette campagne, comment on la mène et pourquoi on a besoin de tout le monde. Alors, la première raison, je crois qu'elle a été dite plusieurs fois, on a des convictions, on a des valeurs et surtout, on accorde une place importante à la politique telle qu'elle doit se faire, telle qu'elle doit se penser, c'est-à-dire d'une façon propre, d'une façon riche et avec tout le monde. Alors aujourd'hui, la politique, c'est trop souvent un peu de communication, beaucoup de communication, beaucoup de communication. Si vous regardez les affiches, je vais prendre la nôtre, parce qu'on l'a pensé rapidement, on l'a pensé, je pense, intelligemment. On avait pensé qu'un slogan, c'était déjà quelque chose. Et le slogan qu'on a choisi, Patrick l'a dit tout à l'heure, et je vais le répéter, une région solidaire partout et pour tous, ça a pour nous une valeur très forte. Ça veut dire qu'on porte haut et fort les valeurs que tu as rappelées, celles qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, mais celles qui remontent aussi au 19e siècle, au moment où effectivement des groupes d'ouvriers se sont constitués et ont choisi de construire des mutuelles, la solidarité, toutes ces valeurs, des coopératives, toutes ces valeurs que nous portons encore aujourd'hui. Et nous les portons aujourd'hui, même si le monde a changé. Parce que ces valeurs-là, elles restent, et c'est ce qui nous structure. À la différence des autres qui vont à droite, nous, on reste sur les valeurs fondamentales. Et de fait, je pense qu'on va gagner quelque part. On va gagner de plus en plus parce qu'on mène cette bataille d'idées. Et évidemment, Coralie, c'est très difficile, la bataille d'idées. On la vit tous. C'est beaucoup plus difficile que de mettre un petit slogan, par exemple, la région, on en est fiers, hein, la fierté. Là, moi je dis, où est la politique quand même? Qu'est-ce qui peut faire penser aux gens? Nous sommes dans une régionale et donc dans un combat politique. On est, genre, Bussereau, j'en parle même pas, c'est nous la région, hein, la région c'est nous, ça s'appelle, bon d'accord. On est quand même tout seul, à poser à la fois un slogan
politique, mais en même temps un slogan qui a un sens aujourd'hui par rapport à toutes les luttes que nous menons et dont vous avez parlé. Être solidaire, ça veut dire être solidaire des jeunes, et dans la région des jeunes sans emploi, eh bien, il y en a beaucoup. Des entreprises qui ferment, parce qu'on pense que c'est pas inéluctable, donc on peut construire autre chose, et donc on a un programme. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, on a un programme régional. On a un programme régional, mais qui ne promet pas quelque chose que nous ne pourrons pas tenir. C'est aussi une sacrée différence. On fait un programme régional dans le cadre aujourd'hui de ce qui existe au niveau national, mais pour peser nationalement et pour transformer la société au niveau national. Ça, c'est faire de la politique. Ça, c'est redonner de l'espoir. Ça, c'est donner la possibilité aux gens de penser le changement. C'est extrêmement différent. Alors, il y a nos idées, il y a aussi la façon dont on les porte. Et tout à l'heure, Jean-Louis est revenu sur les comités locaux que nous avons mis en place. C'est une autre façon de faire la politique et d'engager des gens qui ont toujours été dans un parti politique, des gens qui adhèrent de nouveau à des partis politiques et des gens qui ne sont pas dans un parti politique mais qui sont engagés vivement, engagés fortement et qui au quotidien se battent et ne trouvent pas de solution aujourd'hui dans les batailles que nous menons. Donc on leur propose effectivement de voter le 14 mars, tu viens juste de le rappeler, de voter le 14 mars, mais au-delà du 14 mars, on leur propose de construire quand même une dynamique politique dans laquelle ils peuvent s'inscrire. On sait qu'il va falloir attendre 2012, mais entre-temps, on sait aussi qu'il va falloir réfléchir. Et Patrick l'a dit tout à l'heure, quand on a construit notre programme, on n'a pas descendu un truc du ciel comme ça, on le pose, c'est du national, on veut des services publics, on veut etc. Non, on s'est dit, comment on confronte tout ça, comment on crée de la démocratie, comment on réinvestit en fait le champ politique démocratiquement. Eh bien, on a rencontré les syndicats. Voilà, comme aujourd'hui on a rencontré les travailleurs du Châtel-Rodet, on a rencontré les syndicats de l'agriculture, on a rencontré les syndicats du spectacle, les intermittents du spectacle, on a rencontré les mouvements d'éducation populaire, on a rencontré, etc. Et au fil du temps, en l'espace de 3 semaines, jour après jour, ce matin j'ai fait les organisations autour de Mangeons, bien manger. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous le climat, ça va, ça suffit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas, aujourd'hui on ne mange pas correctement. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à se nourrir. Il faut repenser tout ça. Et puis, en même temps, on repense l'agriculture. Et en même temps, on repense avec des agriculteurs qui peuvent vivre décemment. Et puis, je dirais, derrière, on remet en cause aussi la politique foncière. On remet en cause l'aménagement du territoire. Et tout se tient. C'est pas un truc vert, c'est pas un truc écolo comme ça. Derrière, il y a une vraie structuration de la société qu'on veut remettre en cause. La question, par exemple, telle qu'elle a été posée, je veux le dire simplement, de la tempête, elle nous a profondément irrités. Elle nous a tellement irrités qu'on a sorti un communiqué de presse rapidement. Il était le meilleur, je pense. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts de le voir, sauf si vous allez sur notre site. Aucun journal ne l'a passé. Aucun journal. On remettait en cause, effectivement, la façon dont aujourd'hui la politique foncière, le foncier dans le littoral était mené. Et donc aussi le désengagement de l'État et aussi le laisser-faire, eh bien, curieusement, un communiqué de plus qui n'est pas passé. Le précédent, c'était sur la condamnation de Samuel et Jean Salvini, il n'est pas passé. C'est vrai qu'on remettait en cause aussi, comme tu l'as dit, Coralie, la façon dont aujourd'hui les jeunes sont traités à Poitiers. Ce n'est pas passé. Alors, bon, c'était un peu agaçant pour vérifier que ce soir... nous avions bien la presse, parce que j'en suis à quelques meetings quand même. Eh bien, curieusement, nous n'avons jamais un journaliste. Là, je me suis énervée, je ne me suis pas énervée de la campagne, un directeur de campagne est témoin, je suis quelqu'un d'assez calme. Là, je me suis vraiment énervée, parce que 3 communiqués de suite, ils ont perdu. Bon. Aucune présence de journaliste à aucun meeting. On a fait des coups, comme on dit, parce qu'ils veulent des coups. Ils ne veulent pas des réunions publiques. La réunion publique, c'est bon. Alors, on a fait des coups, on a fait des choses sympathiques, on a prévu quelque chose avec les agriculteurs toute une journée, on a fait des choses avec les coopératives agricoles, on a fait... Personne. Personne. Donc, je rappelle, je dis, écoutez, samedi, on fait quelque chose autour de la LGV. Oh, on a déjà fait ça au mois de juin. Bon, d'accord. Là, j'ai dit, écoutez, on va faire quelque chose sur la poste, mais dans le coup, on ne vous préviendra pas. Voilà. Parce que nous avons des idées de gauche et surtout parce que nous avons encore des idées. Voilà.
Merci.